L'Organisation des États américains prépare une feuille de route pour la stabilisation d'Haïti ainsi que des réformes structurelles des institutions démocratiques. Le Conseil permanent se réunit demain 20 août à Washington pour examiner la proposition du secrétaire général Albert Ramdin à cet effet. À quoi peut-on s'attendre au terme de la signature de cette proposition du secrétaire général de l'OEA, Albert Ramdin? Pierre-Antoine Louis est avec nous pour nous aider à comprendre. Pierre-Antoine Louis, bonjour, bienvenue sur Métropole. Qui ça nous doit comprendre de nouvelles feuilles de route ça que l'OEA a préparé? Et puis, l'autre sujet que nous avons retourner sous ensemble avec vous, c'est le sommet de Washington. Rencontre d'abord Poutine-Trump et rencontre Poutine-Zelensky pour la paix en Ukraine dans les prochains jours. En nous tournant sur l'OEA, à qui ça nous doit attendre? Bonjour Pierre-Antoine Louis. Bonjour Wendell, bonjour à tous les collègues Gouillot et direction radio, auditeurs, auditrices. Bon, c'est quand même curieux que m'a regardé sur le site de l'OEA qui dit que l'OEA a fait une réunion demain mercredi à 10h du matin dans la salle Simon Bolivar de l'OEA à Washington DC sur le thème citation vers une feuille de route pour la stabilité et la paix, menée par Haïti avec le soutien régional et international. Bon, nous-mêmes en Haïti, intellectuels de mon État, Michel Soukar, tout l'autre monde qu'on connaît, Yves Lafortune, ainsi de suite, nous pas au courant que Haïti a une feuille de route, que OEA, que le préparer, que l'a mené et que le va le discuter dans l'OEA. Nous pas au courant de feuille de route ça. Son bagage qui concocté à Washington, à l'OEA, et puis nous avons géré le projet d'appui à la gouvernance démocratique pour le PNUD. On fait 3 déjà. À partir de 2001, moi connais que Jean-Baptiste ça au fait. Mon yoshita dans la capitale yo concocté à faire et puis yo pratiquement imposé le parti national là. Donc comme Haïti pas dirigé, pas grand extérieur cap réglé et puis gon l'autre bagaille. Son bagage l'OEA a fait, mais l'OEA a fait parce que notre dernier assemblée générale OEA qui fait du 25 au 27 juin Barbuda si me rappelle moi. Numéro 2, adjoint à Marco Rubio a dit que les États-Unis mécontents que l'OEA n'a pas qu'à aider Haïti sortir dans sa lia et que l'OEA a accepté que Nicolas Maduro a bradé la démocratie dans le Venezuela. C'est 2 bagages ça. Et puis il menacé dans des termes à peine voilés pour les États-Unis sortir de l'OEA si l'OEA n'a pas qu'à faire ça. C'est comme ça, M. Ramdin décidé, en fait, M. Ramdin d'origine indienne. Okay? M. sorti Suriname, M. ancien ministre des Affaires étrangères. Donc, comme Haïti aujourd'hui a vu un petit jouet, un l'obéi qui va gouverner, c'est ça, un pays failli. Il sont une entité chaotique, donc on a dit un l'obéi qui va gouverner. Et puis, yo dit dans bagay yo, la feuille de route est une proposition hémisphérique de soutien à Haïti qui vise à lier la stabilisation immédiate à des réformes structurelles à long terme. OK. Si vous voulez faire la stabilisation immédiate en Haïti, premier bagay pour faire, c'est problème restauration autorité de l'État, faut résoudre. Ça veut dire, il faut 3 routes nationales qui sont occupées par des terroristes ouverts, faut primature à tourner bol en mer. Faut toute institution de l'État qui court devant terroristes haïtiens tourner dans place yo. Faut qu'on 1,5 million monde déplacé tourner la caillou. Faut que l'économie haïtienne reprend. Donc si vous voulez stabiliser Haïti immédiatement c'est ça pour faire. Maintenant qui j'en pour faire c'est pas un bagaille qu'on concocte Washington, c'est des haïtiens qui bouchent ensemble pour gouverner le pays qui pour décider qui va aller.
Maintenant, moi, un document qui portant et document mon a parlé à, on a parlé d'une affaire de 1 milliard 300 millions de dollars, puis il faut qu'on blâme pour l'humanitaire, on t'y monnaie pour sécurité, et tout le monde connaît que toute sauve les fonds en Haïti passe par le rétablissement de l'autorité de l'État et rétablissement de la sécurité, son bagage à plus long terme. On ne va pas parler de ça pour le moment. Donc, c'est son jouet, son petit jouet, son l'obéi. Bagage ça va pas régler rien. Haïti gon feuille de route là, il est dans accord du 3 avril 2024 que moun qui dans conseil de transition yo cap gen 16 mois sous pouvoir lundi prochain, le 25, que yo pas jamais mettre en œuvre, yo pas même mettre organe de contrôle de l'action gouvernementale. Yon nan 5 axes prioritaires, c'est rétablissement de la sécurité, yo pas ka fel. Ou bien yo pas vle fel, gon mission multinationale d'appui à la sécurité pas régler rien, son plus touriste, yo cantonné dans l'aéroport, bien que de temps en temps yo voye une propagande parle en pile. Donc c'est un lot parle en pile et ça fait parce que les élites haïtiennes dont Pierre-Antoine Louis et nous décidé nous pas gouverner Haïti 234 ans après Brakaïman qui commençait le soulèvement des esclaves. Et dans l'an 222e de l'indépendance, Haïti pas même l'ombre de lui-même. Donc, c'est ça que fait OEA a décidé pour Haïti, mais OEA pas gagné levier n'amène pas plus que l'ONU gagne, pas plus que la communauté caribéenne gagne. Donc, c'est bouillivant. D'ailleurs, et je suspecte et le ministre des Affaires étrangères Haïti a pas même aller parce que monsieur pas jamais vraiment aller aux États-Unis. Par contre, qui est-ce qui a représenté Haïti? Ici en Haïti, nous pas en communiqué. Ou même qui chita dans la radio, ou pas au courant, c'est sous site pour jouer l'information. Donc, son l'obéi et Haïtien pas doit attendre avec rien. Il y a réfléchi à décider pour nous. Ah oui, alors. Vous expliquez une question, Pierre-Antoine? Oui, alors, si mémoire bon, Pierre-Antoine, lui, c'était en avril, je crois que c'était début mois d'avril. Smith Augustin te fait une visite dans OEA, justement, et on disait à ce moment-là que Smith Augustin et son équipe définissaient une feuille de route avec l'OEA et faisait des propositions justement de sortie de crise sur lesquelles l'OEA t'a pas le travail, t'a pas le tablé jusqu'à ce que le mène aujourd'hui. Est-ce que ou dit nous là que des masses ça qui été fait pendant la période ça, c'était un saupoudrage littéraire, pas vraiment gagné en démarche haïtienne visant à proposer à l'OEA une feuille de route de sortie de crise ou bien il pas tenu compte de lui? OK. Premièrement, Smith Augustin sont inculpés qui t'a essayé redorer blason. Donc, il monte Washington, il prend pause, il gagne extérieur, la régler. Bon, premier poste de monsieur a gagné en diplomatie, il mettait ambassadeur de la République dominicaine. Bon, ça ne fait pas de ou vraiment un diplomate, son poste politique au bas ou. Donc, son plus le monde qui naïf, qui pas de hauteur, qui a mené Haïti. Le monsieur est arrivé à Washington, d'ailleurs, il n'est pas de coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. Et tout bagaille et tout indice porte à croire que c'était une démarche personnelle pour Négal Flaner à Washington, quand il était à New York, tout, à l'ONU, à Palampil. Personne ne va prendre bagage ça au sérieux. D'ailleurs, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le ministre Kathleen Forrestal Mandel qui va jouer, qui va MPCE jouer dans établissement soi-disant feuille de route ça. Et une feuille de route pour un pays, c'est pays pour gagner, effectivement. Mais relais Smith Augustin et que Smith Augustin baille et document avec en tête de la République d'Haïti qui montrait que gon feuille de route et gon feuille de route qui existait. Documents sont documents alliés et Mounio même expliqué que document feuille de route là, elle est conçue comme un cadre flexible et dynamique qui s'appuie sur le leadership haïtien et une étroite coordination avec les partenaires régionaux et internationaux. Deuxièmement, OK, diplomate Kemia depuis bien longtemps a dit que les autant des abdos étroite collaboration avec les partenaires régionaux et internationaux, tout le monde connaît que l'État haïtien a un problème de prise d'initiative.
un problème de répondant. Donc, ça veut dire, pour les gens qui comptent coopération internationale, qui comptent gérer le projet Kankoum, Yoshita, dans la capitale, yo rédige un document, l'OEA prend comme organisation hémisphérique, et puis, qu'on y a là, la coquille dans le langage haïtien. Parce que tout le monde connaît, et le gros lot du problème, c'est la gouvernance. Et pas aucune entité externe, OK, qui, j'aime regarder là, il dit, l'initiative répond au mandat de l'Assemblée générale de l'OEA de juin 2025 et vise à consolider l'effort commun de la communauté internationale pour répondre à la crise de sécurité, de gouvernance et de développement à laquelle Haïti est confronté. Premier bagaille, excusez-moi, je vais utiliser des mots forts parce que l'île est pour le secteur intellectuel haïtien réveillé. Et, attendez, Haïti pas une crise sécuritaire. Haïti a une crise de gouvernance. Ça veut dire que pas même un problème conceptuel, yo pas même qu'on réfléchit. Yo pas même qu'on réfléchit. Haïti pas une crise de sécurité, de gouvernance. Non. Haïti a une crise de gouvernance qui baille des conséquences de sécurité et de développement. Donc phrase ça, son phrase, si nous avons fait un cours, nous avons fait un cours de diplomatie multilatérale. Ou étudiant comme ça, nous avons basé parce que déjà dans le concept là, dans le prémisse là pas bon. OK, yo dit pour répondre à la crise de sécurité. Haïti pas une crise de sécurité. Et puis après, yo mettez de gouvernance. Haïti a une crise de gouvernance parce que Haïti pas un leadership au niveau de ses élites. C'est problème gouvernance là parce que Haïti pas gouverné qui fait fatra pas ramasser, qui fait gonpil jeune monde qui pas jamais jouer une opportunité et économie n'a pas créé suffisamment d'opportunités. Ou après remarquer politiciens haïtiens, dont Moïse Jean-Charles, ouais, bon, n'a mettez tout bagage ça dans le contexte. Ou après de l'abdi, ou pas qu'il y a deux dans secteur privé qui à la tête de l'État et nous compte bagage ça et bon, Foussal Sondjian, son ancien président de chambre de commerce, ils sont hommes d'affaires à moins que seulement il tabaye au même titre que Laurent Saint-Cyr. Donc c'est pour montrer que tellement il y a une cohérence au niveau des élites haïtiennes, nous pas contre ça nous voulons. OK, nous pas qu'à gérer un, donc moun yo concocté un l'obéi qui pas mener aucun côté. Prémisse l'obéi là pas bon parce que pays a un problème leadership qui a un problème de gouvernance, qui a un problème économique, problème social, problème sécurité. C'est pas sécurité à problème non. C'est ça. Donc, et puis Antoine, il faut comprendre que ça va pas aucun côté. C'est ça. OK. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre l'autre aspect, ne pas laisser aborder avec vous qui c'est Non, on va faire rapidement. On va faire en 2 minutes. Non. Alors, j'ai une question sur Washington non, mais avant ça, je souhaité ouais avec vous proposition Trump pour question sécurité au niveau des Nations Unies. Alors que vous avez fait 2 routes parler, on a quitté point à point l'autre l'heure. Bah nous tirons réponse tout court par rapport à sommet Washington. Une rencontre pardon Poutine-Zelensky pour la paix en Ukraine dans les prochains jours. Excusez-moi. Est-ce que nous sommes capables de dire bientôt guerre la finie en Ukraine? Est-ce qu'on est capable de voir comme ça? Si nous dégageons notre réponse, bien pour nous prendre l'autre invité qui est avec nous, alors que l'heure a valé nous sommes contents, nous n'avons pas apprécié ça. OK. Alors, mes problèmes qui gagnent soi-disant négociation, ça, qui vraiment chez un show médiatique que Donald Trump, son président des États-Unis, a fait, son show médiatique, son monde qui connaît la télé-réalité, c'est ça qu'a fait là. Parce que premier bagage ou après dans la négociation, n'importe qui mon l'école a tout ça, l'on négocier ou va montrer main. OK? Et Trump déjà montré Poutine Mel, monsieur campé et sous Tavak aéroport et sous tapis rouge, monsieur a pas applaudi les Poutine a venu comme si m'dadou son show l'a fait ou bien encore que Poutine son gros coup, monsieur fait là, fait Poutine vient à Alaska. Et puis premier bagage il te gen nan men, l'a demandé pour gain cesser le feu. Poutine pas d'accord. OK, monsieur pas d'accord. Déjà monsieur t'a fait pression sur Zelensky et on a remarqué que les bagages a fini, monsieur dit que jouer là pour Zelensky, c'est Zelensky qui pour faire toute concession. Et première grande concession li ba Poutine, li retirer le fait que le demander pour qu'on cesse le feu et que si pas gain cesse le feu, il t'a mettre sanctions. Donc on y a le mettre onus là sous Zelensky comme quoi et qui ça et Vladimir Poutine voulait prendre tout territoire 20% Ukraine que la Russie prend déjà à partir de 2014 en passant et en plus la Russie demande Ukraine
que on partit dans territoire ça que Ukraine kembe toujours parce que la Russie dit li annexer les territoires ça dans le Donbass. So y a demandé Ukraine pour Ukraine quitter territoire, qui c'est territoire pays selon la charte des Nations Unies, il y a souveraineté sous lui pour bail et Poutine ni. Donc ça qui passe là c'est que Donald Trump son piètre négociateur li bail et Poutine tout ça Poutine voulait. Marco Rubio dit hier que des sacrifices qui pour fait sauf que tout sacrifice là c'est Ukraine qui a demandé pour faire sacrifice là. C'est ça que fait 7 présidents et premiers ministres européens, dont le président Emmanuel Macron et puis dont le premier ministre britannique, la première ministre de l'Italie, le chancelier, une espèce de premier ministre de l'Allemagne, ils couru aller Washington, un gros choc fait Washington hier parce que moun yo inquiet, ils dit si nous bail la Russie toute concession ça va prêter là parce que depuis Vladimir Poutine monté le 31 décembre 1999 la fait sort là. Donc moun yo inquiet d'autant plus que on l'autre président Trump fait président Trump pour retirer le fait que faut que les États-Unis ba une garantie de sécurité à l'Ukraine.